C'est à Xayaburi que l'on trouve le plus grand nombre d'éléphants du Laos, ville qui possède également un centre de soins et de préservation de ces éléphants. Cette vidéo va tenter de résumer les problèmes actuels et les efforts déployés par le Laos pour cette préservation, tout en participant à ce joyeux festival organisé chaque année à la mi-février.
L'éléphant d'Asie est un animal extraordinaire aux multiples qualités. À l'aube de l'humanité, l'éléphant était considéré comme un esprit de la forêt. Sa morphologie impressionnante et sa longévité, une vie moyenne de 50 à 70 ans à l'état sauvage, forçaient le respect des humains. Ceux-ci étaient nomades et vivaient dans un monde hostile. Ne sachant pas encore domestiquer l'éléphant, ils ressentaient plus de crainte que d'amour pour lui. Ce n'est qu'avec l'invention de l'agriculture, 6000 ans avant notre ère, que cet étrange animal devint l'un des meilleurs alliés de l'humain. Apprécié pour ses incroyables capacités physiques, il permit le transport, l'attraction de matériaux lourds ou le labourage des champs. Par sa faculté d'exécuter des ordres comportant plusieurs actions enchaînées, cet animal allie force et intelligence, ce qui rapproche sa nature de celle des humains. Aspect religieux de l'éléphant. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu un animal sacré, notamment grâce aux religions. Symbole de fertilité, de puissance et de sagesse, on retrouve l'éléphant dans la mythologie hindoue, au travers du dieu Ganesh. Chef des troupes divines, il est doté d'une tête d'éléphant en remplacement de la sienne, tranchée par son père Shiva. L'éléphant d'Asie est également une figure du bouddhisme, surtout depuis l'expansion du bouddhisme Theravada. Bouddha, lors de ses nombreuses réincarnations, a été un éléphant blanc. Dans le cycle des réincarnations, l'éléphant constitue la dernière étape avant la réincarnation en être humain. Ainsi, on considère que l'éléphant possède la même nature que l'être humain, même s'il n'en a pas la forme. Legs upright.
Les problèmes actuels de l'éléphant au Laos. Le Laos, qui signifie royaume aux milliers, aux millions d'éléphants, voit une partie de son patrimoine disparaître avec la quasi-extinction de son animal mythique, l'éléphant. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1500 et la plupart sont domestiqués et souvent maltraités. L'éléphant d'Asie est un animal extraordinaire aux multiples qualités. Mais l'éléphant au Laos est devenu un paradoxe. Animal sacré, il est pourtant menacé d'extinction par les mêmes personnes qui le vénèrent. Les éléphants sauvages sont menacés par la destruction de leur habitat que les éléphants domestiqués détruisent eux-mêmes sous les ordres de leurs maîtres. La déforestation et l'extinction des terres agricoles perturbent leur milieu de vie. Le braconnage est également grandement responsable de la quasi-disparition des éléphants sauvages. Chez l'éléphant d'Asie, seuls les mâles ont des défenses, ce sont donc les seuls visés par les braconniers. Ce qui a pour conséquence de déséquilibrer le nombre des mâles par rapport aux femelles, d'autant que les mâles qui survivent sont les moins bien dotés génétiquement. L'éléphant domestique n'est pas mieux loti. Apprécié pour sa capacité à faire des travaux très pénibles en forêt, il est surexploité, à un rythme de plus en plus intensif. La déforestation l'oblige à chercher le bois dans des zones de plus en plus accidentées et inaccessibles. Souvent blessés de par la nature de leur travail, ils sont également trop fatigués pour se reproduire. Leurs propriétaires ne cherchent de toute façon pas à favoriser la production, car cela rend les femelles improductives pendant 4 ans. 2 ans de gestation, puis 2 ans jusqu'au sevrage du petit. L'éléphanteau en lui-même est une charge insupportable, puisqu'il ne peut travailler qu'à l'âge de 14 ans.